Ok, donc on est parti pour vos questions. N'hésitez pas à poser des questions, qu'elles soient perso, pro, qu'elles soient sur la vie en général. Je vous répondrai du mieux que je peux avec les moyens qui me sont donnés. Et bienvenue à tout le monde. Hop, donc j'ai rien préparé, je viens comme ça pour vous. Hop, et n'hésitez pas à participer. Alors, ouais, là c'est bon. Hop là. Donc vous pouvez garder vos vidéos ouvertes puisque ça n'apparaîtra pas à l'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, c'est bon. Ok. Donc je vous écoute pour vos questions. Et ensuite, si voilà, si au bout d'un moment il n'y a plus de questions, je ferai une petite méditation histoire de vous apporter aussi d'autres petites choses. Puisque j'aime bien donner ce que j'aime. Ok. Ben, je vous écoute si vous avez des questions. Alors, comment accélérer nos manifestations? Alors, c'est intéressant cette question. Il y a mille et une façons de répondre. Alors, hop, alors, parce que ça dépend vraiment de comment on se positionne dans sa manifestation. Euh, Alors, il y a quand même une chose à comprendre, c'est que la manifestation, plus il y a de la détente, plus c'est normal quand on se dit, voilà, je veux cette chose parce que c'est moi, parce que c'est normal que je l'ai, parce qu'il n'y a pas il y a pas de tension, il y a pas plus elle va arriver vite, plus on sera dans le détachement, plus elle va arriver vite. En revanche, si on se dit, euh, je veux cette manifestation vite parce que j'ai un manque, ce qu'on renvoie, c'est le manque. Donc là, effectivement, ça va pas l'accélérer, ça va l'éloigner encore plus puisque bah, ce que vous dites, c'est j'en manque. Donc l'univers dit OK, oui. L'univers confirme ça. Donc clairement, ce qui peut booster le détachement, c'est vraiment de se plonger dans cette manifestation accomplie. Il y a vraiment plein de manières de le faire. Il y a la version où on se projette dans ce qu'on appelle son futur self pour certains, la manifestation accomplie pour d'autres. C'est vraiment cette version où ça y est, c'est là, on plonge dedans et on intègre les sentiments. Ça, c'est ce qu'on voit le plus, je pense, en manifestation. Ce que j'aime vraiment, moi, particulièrement en ce moment, évidemment, je vais parler de Godzone, c'est ce sentiment d'être connecté au divin, de savoir, donc de ramener ce sentiment divin à l'intérieur de soi, de tout ce qu'on a associé au divin, tout ce qui nous paraît le plus grand, le plus beau, et surtout connecté à tout. Donc ce qui crée toute chose. Quand on est connecté à cette énergie, on sent qu'en fait, on est connecté au champ des possibles, on est connecté à, bah, bien sûr que tout est là, bien sûr que je suis l'univers qui s'expérimente lui-même, donc bien sûr que j'ai le droit de faire cette expérience. Il y a aussi cette notion de se sentir aimer, de se sentir soutenu inconditionnellement, donc de vraiment revenir à cette essence inconditionnelle. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui dit, c'est évident en fait, c'est évident, c'est même déjà là, je peux déjà le toucher du doigt, le ressentir. Et là, il y a vraiment quelque chose qui rapproche la manifestation. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre manifestation, elle vous apparaît comme loin, plus ça veut dire qu'il y a des conditions entre vous et votre manifestation. Donc des conditions, des conditionnements. C'est aussi des schémas, des croyances, par exemple, et ça c'est vraiment intéressant, je trouve, quand je demande à quelqu'un où est-ce qu'elle se situe ta manifestation. Voilà, elle est proche, mais ou alors il y en a qui vont me dire bah elle est super loin. Et en fait, si elle est super loin, c'est que vraiment il y a beaucoup de choses. Donc ça peut être le temps, l'argent, les croyances
populaire, ce que j'ai appris de la vie, voilà. Et en fait, ça va être vraiment toute une, euh, toute une liste de choses comme ça qui va se placer entre vous et votre manifestation. Et donc, quand vous vous connectez, c'est possible hein, de travailler sur une chose à la fois. De, OK, là, si je travaille sur ça et que je l'enlève, par exemple, je travaille sur mon rapport au temps, OK, j'enlève ça, je me rapproche. Donc, je peux vraiment sentir cette manifestation qui se rapproche. Mais c'est long et fastidieux d'enlever les choses une par une. Donc, quand on se connecte à cette essence divine, à ce tout, bah, en fait, on est connecté au tout. On est connecté autant au créateur qu'à la création. Et donc, bah, du coup, notre manifestation, elle n'est pas loin. Elle est pas, il n'y a pas mille et une conditions puisqu'on est vraiment connecté à cette essence inconditionnelle. Donc l'idée pour moi, c'est vraiment ça, et je trouve que c'est vraiment ce qui est comment dire, pour moi, c'est le plus grand raccourci que de se dire, est-ce que je suis inconditionnelle avec moi-même? Là, c'est vraiment la question que je pose à tout le monde en ce moment, c'est est-ce que tu es inconditionnel avec toi-même si tu fais ça, si tu prends cette décision, si tu vas vers là, si tu fais ce choix. Et en fait, quand on se reconnecte à cette énergie, ce tout, etc., c'est vraiment cette énergie d'amour inconditionnel. Donc en fait, quand on s'y reconnecte aussi soi, c'est ça, c'est prendre conscience, bah ouais, cette essence, c'est qui je suis et en fait, je suis censée être inconditionnelle. Donc bien sûr, il y a des choses à libérer comme bah, si je suis inconditionnelle avec moi, alors est-ce que les autres, je dois les écraser, leur marcher dessus? Non, inconditionnel, c'est inconditionnel avec soi et avec les autres. Et c'est là où, voilà, pour moi, la plus grosse croyance à travailler en premier. Euh, c'est possible que j'ai ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie, etc., et que les autres aussi, sans prendre le pouvoir à l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose. Mais ce qui va te rapprocher ouais, de de ta manifestation et donc l'accélérer, pour moi, c'est ça. C'est de se dire, euh, est-ce que je réussis à être inconditionnel avec moi-même? Donc c'est euh, bien sûr que j'ai le droit d'avoir cette manifestation, puisque j'ai envie, puisque j'ai le droit, euh, puisque rien du tout d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de condition. Donc en fait, c'est ça, c'est juste, est-ce que je m'autorise complètement, inconditionnellement? Pas parce que j'ai posté 50 réels, pas parce que j'ai bien travaillé, parce que j'ai été une bonne fille, parce que... Non, tout ça, c'est des conditions. Donc c'est, est-ce que je m'autorise simplement à être inconditionnelle avec moi-même? Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui accélère les choses. Alors, je regarde aussi un peu plus précisément. Pour moi, c'est vraiment le plus grand raccourci. Mais clairement, dans la notion de temps, il y a beaucoup de choses parce que le temps est relatif. Et c'est ça, c'est est-ce que c'est à partir d'une tension, donc je pense que vraiment l'intention à la base, elle est importante. Est-ce que c'est à partir d'une tension que je demande à ce que ma manifestation soit accélérée, ou est-ce que c'est juste parce que bah, j'estime avoir le droit? Et j'ai le droit maintenant, c'est ça. Ouais. C'est en fait, si je suis inconditionnelle avec moi, j'ai le droit de l'avoir maintenant. C'est pas j'en ai absolument besoin maintenant pour combler un manque, c'est en fait j'ai le droit de l'avoir maintenant. Donc l'intention, elle est hyper importante dans la manifestation. Alors, première fois pour moi ici, bienvenue. Côté pro, je procrastine et j'ai beaucoup de doutes à chaque fois que je travaille sur mes nouvelles offres. Je sens une peur de l'épuisement, peur d'écrire. D'où est-ce que ça pourrait venir? Alors, il y a plusieurs choses pour toi. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il doit y avoir un auto-sabotage quand même. Alors attends.
En sachant que l'auto-sabotage, en soi, ça n'existe pas parce que c'est... En fait, ça protège quelque chose que vous voulez protéger davantage. Mais ça vous sert quand même. Donc, c'est pas vraiment de l'auto-sabotage, c'est une partie de soi qu'on sabote pour sauver une autre. Parce qu'on pense que c'est pas possible d'avoir les deux. Et pour toi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder qu'est-ce que tu as à perdre si tu réussis. Parce que je pense que c'est lié à ça. Alors attends, je vais relire ton commentaire parce que pour moi, il y a vraiment plusieurs choses pour toi. Parce que pour moi, quand tu travailles sur les offres, c'est différent de la peur de l'épuisement. Alors, ouais, pour moi, il y a cette notion-là par rapport au succès. Je pense que dans ta vie, tu as dû faire beaucoup face à de la dualité pour avancer. Je peux pas juste prendre la voie simple vers ma réussite. Il y a des murs devant. Il y a des murs devant, donc en fait, ben, c'est l'habitude de d'avoir à casser ces murs pour avancer. Donc pour moi, il y a vraiment deux choses ici. Il y a le si je réussis, qu'est-ce qui se passe pour mes proches? Qu'est-ce qui se passe pour ma famille, mes amis? Qu'est-ce que j'ai à perdre là? Et, euh, et cette notion de d'avoir à casser des murs pour avancer. Je pense que tu pourrais gagner à te dire, ouais, tu peux par exemple faire des affirmations là-dessus sur j'ai le droit en fait d'avoir un chemin qui se libère devant moi et de garder mes proches, mes relations, euh, ouais, comme si tu allais les semer. On embarque avec soi les gens qu'on aime quand on s'autorise le succès. Et il y avait autre chose aussi que tu as dit. Alors, peur d'écrire. Ouais, donc ça aussi, je pense que c'est un peu plus profond pour moi ici. Je pense que c'est dans le fait de te dévoiler, de, ouais, de te mettre à découvert. Il y a quelque chose ici je pense, qui parle de vulnérabilité. Alors que tu as une grande force. Alors que tu as une grande force. Pour moi, c'est vrai que je sens davantage ta force que cette vulnérabilité. Et ce qui pourrait être intéressant pour toi, ça peut être comment dire, de travailler à recevoir le soutien, du soutien dans ta vie, parce que ça t'aiderait déjà à te déposer dans cette vulnérabilité en sachant, OK, je suis en sécurité pour me dévoiler, pour voilà, parler de ce que j'aime, de briller, de moins avoir la sensation de péter ses murs seul, voilà, donc en fait de stabiliser ce soutien. Donc d'ouvrir à recevoir. Donc de te dire par exemple, peut-être que jusqu'ici, j'ai pas eu beaucoup d'aide, j'ai pas eu beaucoup de soutien dans ma vie, j'ai eu plutôt des gens qui se mettent en travers ou eh ben ça peut changer. C'est pas parce que dans le passé j'y ai pas eu droit que je dois continuer de vivre cette réalité. Et ça, c'est vraiment le plus gros travail qu'on fait en Theta de se dire OK, là, dans ma vie, jusque-là, des fois c'est 40, 50, 60, 70 ans on traîne des gros dossiers avec nous.
parce que dans l'enfance, il s'est passé ça et qu'on l'a juste reproduit parce que c'est ce qu'on connaît. Mais on n'est pas obligé de s'y accrocher et à partir du moment où on comprend ça, en fait, c'est juste un échantillon que j'ai vécu dans mon enfance, que je laisse dans mon enfance. Ce n'est pas la réalité. Je ne vis plus dans cette dualité, je ne vis plus dans ce même environnement avec les personnes qui étaient peut-être toxiques pour moi, qui étaient dans leurs croyances, qui étaient où je me suis sentie peut-être enfermée ou comment dire, conditionné, etc. Mais en fait, là, c'était juste un échantillon de ce que c'est que la vie. Et maintenant, je choisis une autre réalité, celle où bah, je ressens de la liberté, où je peux être moi sans qu'on me mette des bâtons dans les roues. Voilà, donc c'est t'autoriser ça en fait. T'autoriser à expérimenter et vraiment à aller chercher cette réalité, aller chercher quelque part des preuves que cette réalité existe. Ouais, ok, là dans ma vie j'ai pas eu beaucoup de soutien, j'ai pas eu beaucoup d'encouragement, eh ben je vais aller le chercher. Je vais aller la première étape peut-être avant de voilà d'écrire, ok, je vais poser les bases de ce qui va soutenir mon succès. Parce que c'est quelque chose que je vois énormément chez les gens qui ont beaucoup de force et qui sont ambitieux, c'est cette peur d'être seul, d'avoir à avancer seul et de porter seul le poids de la réussite. Parce que, bah, effectivement, quand on a une grande réussite professionnelle notamment, bah, il y a, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Et en fait, bah, effectivement, il faut toute une équipe ou bien un bon soutien derrière. Donc ça peut être intéressant, je pense, pour toi d'avoir cet environnement-là, ce village pour te soutenir. Alors, pourquoi j'ai tant de mal à dormir? Alors, il y a énormément de choses qui se passent pour toi. La première chose que j'ai ressentie, c'est de la culpabilité, la peur de pas, alors, de ne pas réussir à atteindre tes objectifs. Alors, je vais regarder ce qui pourrait aider pour toi, parce qu'on sent que tu fais quand même bien les choses. Ouais, ce que je ressens, c'est que tu vas au bon endroit. Tu fais des choix qui sont justes pour toi. Ouais, il y a une difficulté, je pense, à croire que les choses peuvent se matérialiser comme tu les ressens. Je pense que ce que tu sais, tu peux le partager avec l'extérieur et l'extérieur peut te le refléter. Je pense que pour toi, c'est surtout ça. Comme s'il y avait deux réalités qui se superposent entre la réalité, on va dire, celle que tu sais, celle que tu ressens à l'intérieur, que tu connais, et j'ai même envie de dire que tu maîtrises, euh, et la réalité que tu vis avec les autres, avec tes proches, comme si elles avaient du mal à fusionner. Et je pense que tu peux t'autoriser à ce qu'elles fusionnent parce que c'est safe, c'est secure. Donc la magie que tu connais,
Elle peut aussi venir de la matière, des gens, Je pense que c'est vraiment ça. Regarde s'il y a autre chose. Je pense que c'est principalement ça. Et sinon, je sens un renouveau qui ferait du bien. Alors, je sais pas après qu'est-ce que ça peut être pour toi, mais ouais, ouais, il y a quelque chose qui pourrait. Si tu sens par exemple des choses qui appartiennent au passé, des choses anciennes, ça tu peux le lâcher, euh, voir comment réaménager. Mais ouais, je pense que c'est principalement cette idée de laisser partir le passé, l'ancienne réalité pour laisser place à la nouvelle, celle que tu connais. Je pense que ouais. C'est ce que je ressens, c'est vraiment, tu as le droit de vivre la réalité que tu connais à l'intérieur. Tu as le droit de le vivre aussi sur l'extérieur. C'est plutôt beau. Alors, alors, ça fait à peu près un mois que mes troubles digestifs sont revenus, alors que depuis cet été, ils avaient disparu en un claquement de doigts. À part le stress, je ne vois pas d'où ça vient. Je voudrais bien un scan là-dessus et potentiels tips pour soulager. Ouais, immédiatement, ce que je ressens, c'est le process. C'est le processus ouais, d'intégrer tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Pareil ici, ça va être qu'est-ce qui peut te soutenir dans tes décisions, dans, euh, dans les choix, dans les décisions, dans les actions que tu poses. Euh, et ce que je ressens là, c'est le soleil. C'est marrant. Donc peut-être c'est la lumière, je sais pas pourtant je crois que tu fais toujours ça, ta luminothérapie. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui peuvent soutenir tout le processus. Oui, à part le stress, pour moi, c'est ça, hein, c'est le stress, mais mm, c'est le stress, mais pour moi, c'est surtout le fait d'intégrer toutes ces choses et de pouvoir les intégrer tranquillement, en paix, en fait, pas trop vite. Euh, ouais, pas trop vite, tranquillement et tout ce qui peut soutenir ton corps. Mais ça, tu sais déjà, je pense, tu sais déjà faire ça. Je me sens dans un flou et une énergie de doute depuis ce week-end, surtout au niveau pro. Toujours du mal à avoir la foi que tout va se débloquer rapidement et j'ai des décisions à prendre. Est-ce qu'il y aurait des infos qui viendraient pour me guider? Alors, ouais, là, tu sais que je vais te répondre parce que tu me connais. Il y a des décisions à prendre qui sont parfois brutales, mais qui soulagent énormément. Ce que je vois, en fait, c'est vraiment que toutes les portes sont ouvertes devant toi avec limite la liste de tout ce qui peut être enfin, tout ce qui sera mis en place une fois que tu auras fait ce choix. Et c'est comme si tu t'accrochais toi-même à ton boulet.
Donc, c'est vraiment la foi, pour le coup. Et je vais regarder qu'est-ce qui pourrait t'aider. Ouais, en même temps, ce que je perçois, c'est que c'est difficile pour toi en ce moment. Les repères ont beaucoup changé pour toi et ils changent beaucoup. Donc en fait, c'est ça qui est difficile. C'est de s'accrocher à ce qui marchait avant, qui marche moins maintenant, à ce qui faisait sens, qui fait moins sens. Il y a énormément de choses qui ont changé dans ta vie. Donc ouais, j'ai envie de te dire à quoi est-ce que tu as envie de t'accrocher. C'est vraiment la foi elle-même, c'est vraiment le en quoi j'ai envie de croire là aujourd'hui. Et par rapport à Chris, c'est le flou dans ma tête. Ouais, ça, je suis pas étonnée, ça va avec le reste. Parce que ça vient chambouler ses ancrages, en fait. Et c'est là où ça vient te pousser à regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui est toi et quelle réalité tu as envie de vivre? Ouais, c'est vraiment ça. En quoi tu as envie de croire? Pour moi, c'est vraiment vrai pour le tout, en fait. Je regarde le commentaire plus haut. Hmm. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment à quoi tu as envie de t'ancrer. Quelle est cette réalité la plus profonde qui fait sens pour toi? Good. Merci Sylvia, ça me parle beaucoup cette notion de soutien et ne plus avoir besoin de casser des murs pour avancer. Cool. Alors, bonjour Sylvia et bonjour à toutes. Puis-je manifester super grand? Absolument, il n'y a pas de limite ici. C'est-à-dire faire un énorme saut alors que je n'ai presque plus rien. Complètement. Je n'ai eu que des refus, des non côté pro, et pour être honnête, c'est parce que je ne le voulais pas vraiment. C'était en attendant. Vous savez, le boulot alimentaire, etc. Mais je ne peux plus, je n'en peux plus de l'intermédiaire. Et c'est exactement pour ça que ça vient pas, parce qu'on se contente de pas assez grand, car je vais à l'encontre de mes valeurs. Ouais, je te demande ça aussi parce que j'y crois énormément et des choses ont commencé à se manifester. Je sens vraiment que je dois m'autoriser à manifester ce que je veux, vraiment, même si ça a l'air trop magique. Ouais, et la plupart du temps, on ne manifeste pas parce qu'on ne vise pas assez grand et que ça dit non en fait. Ça dit non. Si je veux pas cette merde. Je veux pas ce truc moyen. Je veux pas. Et ça, je le vois énormément dans les gens qui commencent, qui sont ambitieux, mais presque depuis l'enfance, et qui commencent dans l'auto-entreprise et qui se disent, je vais pas viser trop grand, je vais pas demander des trop grands budgets aux gens, et du coup, qui manifestent rien. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout envie d'avoir 50 balles de l'heure. Ils savent qu'ils ont un trésor en eux, ils savent que ça vaut bien plus que ça, ils ont de grandes ambitions derrière, et donc en fait, bah, c'est ça. Ce que ça dit, c'est mais moi je veux pas manifester petit en fait. Donc c'est ça. Plus on va s'autoriser grand, plus ça va faire genre ça c'est moi, ça je veux, ça j'aime, et donc bah forcément ça ouvre des portes. Donc ouais, carrément. Moi je te dirais fonce. Fonce et puis ne regarde pas, parce que on entend beaucoup ça, le collectif, enfin, c'est ce que je disais encore il n'y a pas longtemps, les auto-entreprises, alors si tu montes une auto-entreprise, on va te dire, de toute façon, toutes les auto-entreprises, elles meurent au bout de 3 ans, de toute façon, tu peux pas gagner tant, de toute façon, la vache, euh, on peut être très vite découragé, on peut très vite être
pris dans les croyances populaires, c'est fou. Donc c'est là, tu mets le focus sur ton cœur et tu fonces. Tu ne regardes pas l'impact ou ce que les autres pourraient remettre en question. Ce que même les clients, j'ai envie de dire. Est-ce que les clients vont me dire c'est trop cher, c'est trop... euh, peu importe. En fait, on s'en fout. C'est j'écoute mon cœur et j'y vais. Et écouter son cœur, ça peut aussi se reconnecter à ce que j'ai à offrir dans mon entreprise. En fait, moi, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Et donc, on se positionne aussi à cet endroit-là pour voir ce qu'on va apporter aux autres. Et en fait, bah là, quand on se connecte à ça, on se dit, mais c'est génial, j'ai beaucoup à apporter aux gens. Quand on se transpose à leur place, et ouais, en fait, je sais ce que ça fait que de recevoir ça, je sais qu'ils aiment, je sais que... Et donc, ils sont là, ils arrivent en fait, puisque bah, tu es connecté autant à toi qu'à eux. Donc ouais, clairement, fonce. Et vraiment, c'est ça, c'est inconditionnel avec toi-même. Pour moi, c'est regarder en toi parce que tu le sais en fait. Tu le sais et tu peux y croire. Tu peux t'y connecter. Moi, je sens beaucoup de lumière dans ton essence et ça demande qu'à sortir en fait. Voilà, est-ce que cette lumière, je la garde pour moi ou est-ce que je la partage? Donc feu, vas-y. Merci Sylvia, ça me parle beaucoup, tant mieux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, c'est tellement fréquent ce truc de jouer petit parce que on veut pas faire de l'ombre aux autres. On se dit et moi je suis passée par là. Hein, c'était un truc où je me disais mais bah, si je réussis et que je gagne plus que mon père, il a trimé toute sa vie en entreprise. Enfin c'est chaud quoi. Mais pourquoi je m'arrêterais? Ça va pas le faire s'effondrer, au contraire, il serait très content. Des fois, on s'invente des trucs. Et des fois, c'est aussi ce que l'extérieur nous renvoie. Des fois, c'est bah, des gens qui n'ont pas envie que vous réussissiez parce que bah ouais, ça leur fait mal à leur ego. Et c'est ça, c'est est-ce que je vais m'arrêter pour autant? Non. Est-ce que c'est leur rendre service que de satisfaire leur ego? Pas du tout. Pas du tout. Donc ouais, clairement, c'est se dire non, là, en fait, si je suis inconditionnelle avec moi-même et que j'y vais, bah, je vais accompagner plus d'une personne, je vais accompagner plus que juste mes clients. Parce que tous les gens qui gravitent autour de vous, ils bénéficient de ça. Au début, je me souviens de ça, au début, c'était genre, les réflexions que j'avais, c'était genre, mais tu prends en compte que toi. Bah, bien sûr que je prends en compte que moi. Je veux dire, oui, si tu me poses une question, je vais te répondre. Si tu me demandes quelque chose, je vais te dire oui si ça me paraît juste. Je vais te dire non si ça me paraît pas juste. Mais au début, les gens se disent, tu penses qu'à toi parce que bah, tu montes ton entreprise et tu fais que ce que tu veux. Et au bout d'un moment, quand ils voient que tu fais grandir ta paix intérieure, que tu as des clients, que tu gagnes ta vie, que tu es super libre, mais ils se disent, mais moi aussi je veux ça en fait, c'est trop bien ton truc. Et surtout, ils voient que bah, vous continuez de les respecter, parce que c'est ça le truc. C'est pas une question de moi je prends tout et puis j'envoie péter tout le monde. C'est je prends parce que j'ai le droit et puis je peux partager. Et ça, les gens, ça les choque, ça les marque quand même de se dire OK, en fait, elle peut avoir tout ce qu'elle veut pour elle sans délaisser ce qui est important. Et là, ils comprennent, ça bascule en fait. Donc, ouais, clairement, pour moi, dans son succès, on emporte tous ceux qui sont aptes à comprendre derrière. Donc, ouais, faut pas se limiter. Y a-t-il d'autres questions? Je vais regarder aussi dans les messages. Parfois, je reçois des... Ah, mais j'ai ma médiatrice qui pose déjà les questions pour moi, nickel. Super. C'est tout? Est-ce qu'il y a d'autres choses? D'autres partages? Des...
Des précisions? On n'est pas très nombreuses, donc n'hésitez pas. Alors, je me repositionne. Est-ce que tu sens si je dois plutôt développer le présentiel ou le en ligne? Alors, c'est marrant parce que spontanément, j'ai envie de dire les deux quand j'observe les deux. Je pense qu'il y a... En fait, je pense que les deux t'apportent des choses différentes et tu as le droit aux deux. Pour moi, il n'y a même pas à choisir, en fait. C'est vraiment... autant je sens que le présentiel, c'est bon pour toi et c'est bon pour les personnes que tu vas accompagner. Euh, Elles bénéficient d'être en ta présence. Il y a vraiment quelque chose qui est... Ta force, on la ressent en fait. Alors on la ressent à distance aussi, bien sûr, sinon je la ressentirais pas là maintenant. Mais il y a vraiment quelque chose qui se transmet là. Et le en ligne, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour les gens qui vont pouvoir avoir accès à ce que tu proposes. Mais ça fait comme un équilibre entre les deux. Je pense que les deux sont intéressants pour toi. Et je trouve que c'est intéressant de t'autoriser à... c'est la même chose, c'est s'autoriser en fait à recevoir. Ouais, comme si le en ligne, c'était plus pour toi et que c'était est-ce que je m'autorise ou non en fait. Et je pense que tu peux t'autoriser ça aussi. C'est comme si c'était plus confortable en fait. Mais ouais, je pense que les deux, ça me paraît juste. Après, je pense que c'est pas pour les mêmes raisons, mais ouais, c'est ce que je ressens, c'est comme si ça t'apportait un certain équilibre. Hello, hello, on est à court de questions, donc n'hésite pas à poser tes questions. Mm. Ouais, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup quand on monte son business, on veut faire tout bien quelque part pour les autres. Il y a un grand désir d'accompagner les autres là où c'est juste, d'être on le voit par exemple de pas faire trop cher, de pas d'être accessible à un grand nombre de personnes, de proposer vraiment ce qui est important pour les gens, etc. Mais quand on veut que le business il dure, bah, il faut aussi que ce soit rentable des deux côtés, donc pour nous. Donc clairement, ouais, c'est s'autoriser ça aussi, s'autoriser à recevoir de son business aussi. Je réfléchis à une question. Ok, ok, pas de souci, pas de pression. Merci beaucoup, ça résonne, mais j'ai peur que le en ligne m'épuise. Alors, une question que tu peux ouais, une question que tu peux te poser, c'est te dire si j'avais tout l'argent du monde, quel choix je ferais? Est-ce que j'aurais une équipe? Est-ce que je travaillerais seule sur mon business? Est-ce que je ferais les choix que je fais? Est-ce que je travaillerais autant? Qu'est-ce que je choisirais?
et faire ses choix parce qu'ils sont inconditionnels du coup. Euh, pour moi, c'est plus au niveau de petites choses que tu fais qui sont peut-être pas ta zone de génie, des choses que peut-être tu pourrais déléguer. Ouais, tout ce qui, tu peux observer tout ce que tu fais qui t'épuise, qui te contracte, qui crée une tension, c'est OK. Si ça, j'avais pas à le faire, j'aimerais que ce soit fait comment? Et te dire, est-ce que voilà, je veux embaucher quelqu'un? Est-ce que je veux, ouais, déléguer? Il y a vraiment plein de façons de procéder. Des fois, c'est juste faire les choses autrement, mais pour moi, il y a des choses que tu dois faire dans ton entreprise qui te créent des tensions. Et c'est des petites choses, mais qui te prennent du temps. Donc ouais, tout ce qui te crée une tension, c'est je suis pas censée le faire. Donc si je suis inconditionnelle avec moi-même, qu'est-ce que je choisis à la place? Déjà, c'est au départ, c'est juste le conscientiser. C'est vrai que moi, j'avais commencé à travailler avec une fille sur mes réseaux sociaux et je me disais, ouais, mais j'aime quand même bien faire mes designs moi-même. Je suis pas une experte du tout. Pour moi, c'est jouer, mais il y a des choses que j'aime pas faire. Et donc, on avait comme ça commencé à voir, voilà, du coup, elle travaillait plus sur d'autres côtés. Moi, je faisais un peu plus de design. Puis au final, elle a travaillé sur mes factures, etc. Et là, maintenant, je retravaille avec Florence. Et c'est chouette parce que c'est vraiment ce que j'aime, je le fais. Ce que j'aime pas, je lui donne. Et en fait, c'est hyper fluide. Du coup, tu peux te ressourcer. Ton travail, il te ressource. Tu fais seulement ce que t'aimes, il te ressource, il t'apaise. Et là où tu délègues, euh, tu n'as pas à... Parce que, en fait, quand tu crées quelque chose que tu n'aimes pas, par exemple, ça va te coûter en énergie. Et donc après, donc déjà sur le moment, disons tu mets 1 heure à faire ton truc, alors qu'elle, elle mettrait 5 minutes, tu vois. Toi, tu vas mettre 1 heure parce que ça t'emmerde, t'as pas envie de le faire. Et ben, tu vas en plus devoir te remettre de ça derrière. C'est comme si c'était double 2 heures, quoi. Au lieu d'une, ça fait 2 heures. Alors que là, si toi, tu dis c'est pas moi qui fais, bah pendant ces 2 heures, tu peux faire autre chose de beaucoup plus productif et qui te ressource, qui t'apporte, qui te porte plus loin aussi. Et du coup, ça te fait gagner de l'argent, en fait. Ouais, c'est vraiment des choix qui sont comment judicieux, qui sont j'ai investi au bon endroit. Toute première fois que j'avais fait ça en étant en auto-entreprise, à l'époque, c'était dans mon appartement, j'avais pris une femme de ménage parce que je me suis dit, moi, je passe un temps fou là à faire le ménage après les enfants. Euh, J'aime pas ça, clairement. Et en plus, ce temps, bah, je pourrais le passer à travailler et ça me fait gagner beaucoup plus, en fait. Donc, j'ai fait les calculs vite fait de quand j'ai une femme de ménage, en plus, elle me demandait que dalle. Donc, bah, je lui donne ce qu'elle veut et moi, je suis payée 9 ou 10 fois plus. Bah, forcément que c'est rentable, en fait. Donc, il y a vraiment des choses, des choix comme ça qui on dirait pas comme ça, mais quand on les fait, ça nous ouvre des portes sur plus d'abondance, sur plus de rentrée d'argent, plus de bouffées d'oxygène en fait. Donc ouais, ça peut être des choses comme ça. Donc d'observer. La première étape, c'est d'observer qu'est-ce que je fais qui me crée des tensions. Toujours dans cette optique d'être inconditionnel avec moi-même, c'est vraiment quand je m'apprête à faire quelque chose, j'observe. Est-ce que c'est une ouverture de cœur ou est-ce que c'est une fermeture de cœur? Si c'est une fermeture de cœur, c'est juste non, je ne le fais pas. Je n'ai pas encore la réponse de comment ça va se faire tout seul, mais je m'en fous, ça me regarde pas. L'univers va m'envoyer la bonne personne, la bonne situation pour gérer tout ça. Et clairement, c'est ça. C'est est-ce que là, je le fais à contre-cœur ou non? Et je ne fais pas. Je ne fais pas. C'est ça être inconditionnel. C'est je ne sais pas comment ça va se gérer, mais je ne le fais pas. Ça me fait penser à cette histoire que je raconte souvent où ma voiture était tombée en panne.
J'étais garée devant chez moi. Il y a pire comme panne. Et j'arrive et je pose les clés sur la table en disant, je n'ai pas envie de m'en occuper. J'ai autre chose à foutre que de m'occuper des pannes de ma voiture. J'ai posé les clés et je suis partie travailler. Et je reçois un coup de téléphone d'un copain à mon père ou une connaissance de mon père qui dit ton père m'a dit que tu étais en panne, je suis en bas de chez toi, est-ce que je peux regarder la voiture? Bien sûr! J'ai ouvert la porte, je lui ai donné la clé, j'ai refermé, je suis repartie travailler. Il m'a rendu, mon camion était réparé. Donc vraiment, c'est ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça va se faire. Et donc c'est ça, c'est lâcher. C'est trop grand pour moi, j'ai pas envie de le faire, donc je remets les clés à l'univers. C'est vraiment ça. Et vous allez voir que c'est dingue comment ça se règle, mais d'une façon qu'on n'aurait même pas osé imaginer. Moi, est-ce que j'aurais pu penser à ça, qu'un copain de mon père allait m'appeler? Jamais de la vie. Ça m'aurait jamais traversé l'esprit. Donc j'aurais dit, il faudrait que je demande peut-être à cette personne, mais est-ce qu'elle va être disponible? Est-ce que... Non, c'était beaucoup trop grand pour moi, j'avais pas envie. Hop, et c'est ça. Et vraiment, c'est ça. Quand on est dans le détachement du comment, c'est OK, je sais pas comment, mais je m'en fous en fait. Donc c'est vraiment le plus important de lâcher, le comment. Et se dire non, c'est une tension, donc je suis pas censée le faire. Point. Alors, peut-on manifester en se plongeant dans notre manifestation sans pour autant réciter des mantras à voix haute? C'est super fluide quand j'y suis déjà au lieu de dire des phrases. Ouais, carrément. Carrément. Pour moi, quand tu te plonges dans ta manifestation accomplie et que tu la vis, tu es dedans en fait, et ben quelque part, ce qui se passe, c'est ton corps, il fait pas la différence entre est-ce que c'est le futur, le présent, le... Donc c'est, je suis dedans, je ressens ce que ça fait que d'être dedans, et donc je crée les sentiments. Et quand tu fais ça, t'as pas besoin effectivement de réciter des mantras ou quoi. Tu peux faire des affirmations si ça t'aide, mais ce qui va compter le plus, c'est ce que tu vas ressentir. Donc ça m'ouvre le cœur, ça me fait du bien, je me sens en paix. Disons, tu manifestes, je sais pas, d'être en vacances avec une personne ou, eh ben, tu vas te plonger dedans. Et là, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en paix, tu vas te sentir en sécurité. Et ben, c'est ça, en fait, que ton corps, il va intégrer et que tu vas devoir te rappeler. Donc, quand tu reprends ta vie quotidienne, c'est je me rappelle de ce sentiment et je le garde parce que c'est ça ma manifestation. C'est le sentiment, en fait. Je me trimballe avec cette paix intérieure, je me trimballe avec cette sécurité, je suis en vacances toute l'année. Donc, c'est ça, je garde le sentiment. Donc là, le fait d'être dans sa visualisation, dans sa manifestation accomplie, c'est ça. C'est créer les sentiments comme si je le vivais déjà maintenant. Euh, Là où les affirmations peuvent aider, c'est quand, parfois je le fais aussi ça dans mes groupes, de dire je m'appelle Sylvia. Donc là, le corps, il le reconnaît. C'est la maison. Sylvia, on connaît, c'est moi. Je suis riche, je suis abondante, je suis millionnaire. Et ben, si je fais ça, mon corps, il intègre mon prénom à ma manifestation. Donc c'est genre, c'est fusionné, ça va ensemble. Donc ça peut aider parce que la résonance, la voix, quand on porte sa voix aussi sur l'extérieur, il y a vraiment quelque chose qui s'intègre comme, bah, c'est exprimé en fait. C'est pas juste garder à l'intérieur, c'est exprimé et ça peut venir euh, accentuer un peu, intensifier un peu la manifestation. Mais ce qui compte, c'est de se dire, je vis déjà dedans. Donc à partir du moment où tu as ressenti ce qu'on ressent dans ta manifestation accomplie, pour moi, le job, il est fait. Il est fait parce que le corps, ça a été réactivé en fait. Alors, pourquoi est-ce que ça ne se lance pas comme je veux? Je suis prête, j'adore ce que je fais, mais c'est long. Ouais, ouais, je me pose la même question, je vais regarder pour toi. Parce qu'effectivement, pour moi, tout est là. Vraiment, tout est là.
Alors, est-ce que tu te sens, est-ce que tu es prête pour cette nouvelle vie, ce gros changement? Est-ce que tu sens que ça va être une grosse transformation? Est-ce que tu es prête pour ça? C'est plus simple avec le son. Oui, oui, je suis prête. Ben, j'ai l'impression. Ouais, ça me fait vraiment penser à une phrase qui avait dit, Vaiana, elle avait dit ça, donc qui a créé le Theta Healing. Elle était, je crois qu'elle était en train d'observer quelque chose sur une plage et elle avait entendu profite de ce calme parce que derrière, ça va être genre ta mission de vie, ta mission d'âme et ça va envoyer quoi, tu vois. Et c'est un peu ce que je ressens là. Ben, là, tu es en train de construire un truc solide. Tu es en train d'y aller à fond. Tu es en train de tu vois, poser toutes les bases là. Et en fait, si tu veux, t'es propulsé en fait dedans. Donc, comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est vraiment des bases solides que tu as construites. Je regarde juste s'il y a quelque chose. Pour moi, je ne vois pas vraiment quelque chose qui bloque, à part ce truc de est-ce que je suis prête à vraiment switcher tout en fait. Tout, parce que c'est toi, mais c'est toute la famille. C'est tout ton environnement en fait qui est propulsé. Et ce serait parce que je serais pas prête à ce changement que du coup ça a du mal à s'enclencher. Pour moi, c'est pas exactement que t'es pas prête. C'est juste que c'est un gros changement. Euh, c'est assez subtil. Tu sais, ce serait comme de se dire, je vais partir pour un énorme voyage, je me repose avant. En fait, c'est vraiment, je pense que vraiment, tu as construit des bases tellement solides que, que c'est ça, en fait. Ben là, maintenant, je vais prendre l'avion, même la fusée, peut-être bien. Mais c'est juste la respiration avant de... Allez, tu vois, c'est... Mais pour moi, il n'y a rien à faire vraiment, en fait. C'est juste, ça y est, est-ce que tu es prête à monter dedans, quoi, tu vois? Mais Mm. il n'y a rien à faire, je pense pas. J'attends juste quelques jours, quoi. Ouais. Pour moi, c'est ça, c'est juste tu continues, en fait. Tu continues, je dirais même que tu stabilises. Parce que tu as vraiment ouais, bien. En fait, il y a une routine que tu as mise en place, tu vois, qui te soutient justement. Et en fait, c'est ça à stabiliser pour que tu puisses durer, en fait. Tu vois, Mm. tenir sur la durée. Pour moi, c'est le seul truc que tu as à faire, en fait. Ces fondations, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait, c'est solide, c'est bien, et donc c'est comment est-ce que je peux peaufiner ça pour tenir sur la durée parce que c'est ce qui se passe, tu vois, c'est là tu es engagé sur un truc qui va durer et donc c'est comment est-ce que je peux faire que ce soit confortable, que ce soit ouais, plus confort, mais pour moi c'est juste à continuer comme ça quoi. Ok, ok, ok. Bon, s'il y a rien qui bloque déjà, c'est bien. Non, non, pour moi t'as fait un travail de fou. Donc ouais, ça se sent. Ok, cool, merci. Ouais, c'est chouette à voir. Alors, est-ce que ce renouveau dont tu m'as parlé serait un retour à la peinture artistique? Intéressant. Ça peut être le revisiter.
Dans tous les cas, tout ce qui peut, comment je pourrais dire ça? Ouais, tout ce qui peut t'apporter un sentiment de fraîcheur, j'ai envie de dire, de cette matière qui ne te renvoie plus le passé, la poussière, les trucs du... Ouais, c'est quelque part recevoir aussi, recevoir de la vie, de la matière. Et j'ai envie de dire, peu importe le comment, même si clairement dans la peinture, il y a quelque chose pour toi. Je pense que c'est comme le revisiter, mais avec quelque chose de nouveau. À voir comment ça se développe pour toi. Mais pour moi, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a plusieurs choses. Il y a vraiment tout un, tout un lot de nouvelles choses à expérimenter. Ouais. Donc ça peut être plusieurs activités. Mais je pense aussi avec des gens de partager. Ouais, je pense il y a quelque chose à partager. C'est ce que je vois, c'est comme un double enseignement de j'enseigne ce que je sais, mais je reçois aussi des enseignements. Pour moi, c'est vraiment de la matière en général, pas seulement des gens, mais il y a vraiment quelque chose. Moi, je ressens vraiment une connexion au nouveau de la matière, comme si tu devais faire des expériences nouvelles de la matière, qui reflètent tout ce que tu déjà changé, compris. Euh, mais il y a aussi à voir la lumière que tu portes. Et les messages que tu as passés, l'importance, ça me fait monter des émotions, l'importance de ton savoir, en fait, de ton savoir. Il y a énormément de choses que tu peux transmettre qui peuvent aider. Et je vois vraiment des personnes intergénérationnelles. C'est vraiment tes savoirs, ils ont un grand potentiel, en fait. Et je pense que ce serait ça à regarder avec une grande lumière encodée dans ce savoir. Je pense qu'en transmettant ça, tu vas recevoir toute une bouffée d'oxygène de la matière. Ouais, c'est très émouvant pour moi d'être connectée à ça, parce que forcément, j'adore tout ce qui est intergénérationnel. Mais là, je sens vraiment, ouais. Donc là, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de te reconnecter à tout ce que tu aimes, tout ce que tu es, tout ce que tu es, tout ce que tu sais. Ah, c'est vraiment ça, c'est ce que tu sais. Avec cette confiance que c'est beau, que c'est lumineux, que c'est important. Mm. Ouais. Mais la peinture, je pense que c'est aussi ça, c'est l'expression de soi, donc ça va de pair. Mais pour moi, il y a
plusieurs choses qui peuvent te reconnecter à tout ça. Merci du conseil avec plaisir. Pourquoi j'ai du mal à manifester un nouveau rein? On me parle médicalement de 2 à 3 ans d'attente, mais je crois au fait d'être greffé plus vite. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, peut-être des peurs. Alors, ouais, ça je sens que pour toi, ça fait sens, c'est possible. Ok, donc tu connais, tu sais comment marche l'univers, tu sais comment marche la manifestation, euh, tu connais l'amour inconditionnel, mais le recevoir l'amour inconditionnel. Je pense que tu es meilleur à le donner qu'à le recevoir. Et pour moi, il est question de ça, de reconnaître ta propre valeur et ton droit à manifester pour toi individuellement. Que c'est pas égoïste, que c'est pas ouais, que c'est pas égoïste. Parce que tu connais l'énergie divine, tu connais, tu sais, ouais, être et donner de manière inconditionnelle. Mais c'est reconnaître bah, que tu fais partie de cette énergie-là et que tu peux aussi recevoir de manière inconditionnelle. Donc des peurs, je dirais plus une méconnaissance de ce que ça fait que d'être aimé et de recevoir à ce point. Ouais, je dirais plus ça. Tu devrais venir donner des cours à Popcorn. Bah, avec plaisir, je viens. Arf, l'histoire de ma vie. Bah ouais, j'arrive toujours à donner plus que recevoir, c'est vrai. Ok, merci Sylvia, bah, avec plaisir. Ah ouais, mais carrément, oui, ouais. Et pour moi, il y a vraiment un enseignement à transmettre. Il y a plein de zones. Il y a plein de zones, il y a plein de, comment je pourrais dire ça? Plein de partages différents. En fait, tu pourrais utiliser plein d'outils différents pour partager ce que tu sais. Hmm. Bonne idée, bonne idée. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ou est-ce que c'est tout pour vous? Et est-ce que vous voulez que je vous guide en God Zone? Oui.
Ouais, faites-moi un petit pouce si c'est OK pour vous, si vous êtes OK avec les questions et OK d'aller en God Zone. OK. Eh ben, on va faire ça. Good. OK, donc je vous laisse vous installer confortablement. Fermez les yeux, prendre une grande inspiration et venir vous centrer dans votre cœur. Ressentir vos battements et vous connecter à votre circulation sanguine dans tout votre corps, des plus grands aux plus petits vaisseaux. Et venir percevoir votre corps en une seule impulsion. Et depuis cet endroit, vous allez faire émerger le sentiment divin. Tout ce que vous avez associé à cette énergie d'amour inconditionnel, Dieu, le Créateur, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, que ce soit une expérience que vous avez vécue ou votre imagination, peu importe, tout ce que vous avez associé à cette énergie pure d'amour inconditionnel. Autorisez cette énergie à se diffuser dans votre corps. Ça vous fait peut-être ressentir une ouverture de cœur ou de la sécurité, de la paix, de la détente. Le corps réagit toujours au contact de cet amour inconditionnel. Au contact de la présence du divin en vous. Prenez conscience que cette énergie vous a créé, elle crée toute chose et elle harmonise aussi toute chose à chaque instant. Elle circule dans vos cellules et entre vos cellules. Et vous allez venir observer cette énergie qui circule au niveau de votre cœur. Donc vous posez simplement votre attention sur votre cœur et vous laissez cette énergie vous montrer qu'elle est là. Vous allez peut-être sentir comme une présence ou votre cœur qui bat un peu plus fort, une chaleur qui se diffuse. Et vous allez monter jusqu'à vos joues et poser vos attentions sur vos joues. Ici encore, vous êtes simplement témoin de l'énergie qui circule
Vous ne cherchez pas à créer le sentiment. Vous êtes juste témoin. Cette énergie vous écoute et vous répond. Et quand vous posez l'intention d'observer sa présence, elle vous signale sa présence. Et vous allez descendre maintenant dans votre main gauche. Et observez l'intérieur de votre main gauche avec la circulation de cette conscience divine. Vous ressentez peut-être même qu'elle se diffuse dans vos doigts et vous allez dans votre pouce gauche et observez l'énergie qui circule. Vous pouvez ressentir des petits picotements ou votre doigt qui pulse. C'est propre à chacun. Et vous allez vous déplacer dans votre index gauche et observez encore ici l'énergie qui circule. Et puis dans votre majeur, et dans votre annulaire. Prenez le temps. Vous posez simplement l'intention d'observer et vous laissez cette énergie vous montrer qu'elle est là. Et votre auriculaire. Et vous allez pouvoir passer à la main droite et observer l'intérieur de votre main droite. Posez l'intention de ressentir cette énergie qui circule. Et dans votre pouce, vous allez jusqu'à l'ongle. Et dans votre index, votre majeur.
votre annulaire, votre auriculaire. Et vous allez poser l'intention de ressentir vos deux mains en même temps. Et de ressentir cette énergie au-delà de votre corps physique, au-delà de vos mains. Cette énergie circule autant dans votre corps physique que dans votre réalité. Et vous allez poser maintenant l'intention d'observer votre essence ou votre âme. Vous observez simplement, vous êtes témoin. Et vous allez laisser cette énergie d'amour inconditionnel, cette énergie divine, vous montrer, vous faire ressentir sa présence. Si ça vous étourdit un petit peu, c'est normal. Et autorisez cette lumière à rayonner en observant ses valeurs, ses vertus, ce que vous êtes. Vous allez simplement poser l'intention de voir cette essence rayonner sur l'extérieur et laisser cette conscience divine le rayonner pour vous. Vous n'avez rien à faire, simplement à observer. Cette énergie vous écoute et vous répond inconditionnellement. Vous voyez comme elle diffuse pour vous ce que vous êtes sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit. Autorisez cette énergie à diffuser votre essence dans vos manifestations. Vous posez simplement l'intention et cette énergie vous répond.
Elle est inconditionnelle. Elle ne pose pas de limites ou de conditions. Si vous sentez des résistances, vous pouvez les lui donner, lui demander qu'elle recycle, qu'elle envoie à la lumière ses résistances, ses peurs, ses doutes, ses conditions. Remettez-lui les clés et lâchez le comment. Vous posez une intention et cette énergie vous répond à la hauteur de votre attente. Elle peut dissoudre tous les obstacles sur votre route et elle vous apprend à être inconditionnel, à être et à recevoir, à faire circuler, parce qu'elle vous donne à vous autant qu'elle donne aux autres. Il n'y a pas de restriction. Autorisez-vous à vous détendre dans son soutien. À travailler en co-création avec cette énergie. Intégrez bien le ressenti de cette présence du divin à vos côtés à chaque instant, dans chaque intention que vous posez, avec cette empreinte inconditionnelle. Et quand c'est OK pour vous, à votre rythme, vous pourrez revenir et rouvrir les yeux. Comment ça va? Ou l'idée, c'est vraiment de rester dans ce sentiment. Je pose une intention. À chaque fois que je pose une intention, je sais que je suis accompagnée par le divin. Je sais que je suis accompagnée par cette énergie d'amour inconditionnel qui donne inconditionnellement et qui me répond inconditionnellement. Et à force de cet entraînement, on prend l'habitude en fait de, bah, bien sûr, ça suit en fait. Donc, les retours se font aussi beaucoup plus fluidement. Est-ce que vous avez des questions ou des partages? C'est tout bon pour vous. Alors, je voudrais pas si quelqu'un est en train d'écrire, est-ce qu'il peut me je me sens reboostée. Cool. OK, juste merci, je me sens comme sur un nuage. Ah ben, tant mieux. C'est le but. Juste merci aussi. Cool. Bah, merci à vous de votre participation et ouais, prenez vraiment l'habitude de faire ça. OK. Quand je suis inconditionnelle avec moi-même, je pose cette intention, je mets pas mon attention sur le comment, ça va venir tout seul.
Et j'intègre vraiment ça dans toutes les intentions que je pose, des plus petites aux plus grandes, puisque c'est la même chose. Ok, good. Eh ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci, merci. Et à bientôt. Et bonne continuation à tout le monde. Bonne manifestation.